Shalom bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse encore. Je sais que c'est une grâce quand nous avons la chance d'écouter la parole de Dieu. Et j'aimerais partager quelque chose en ces jours avec vous. La Bible me dit premièrement que c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. La Bible me dit encore que l'homme peut être une bonne terre, là où une bonne semence de Dieu peut tomber. J'étais en train de réfléchir en tant que bon chrétien. Si vous êtes un serviteur de Dieu, vous devez savoir que les chrétiens sont de la bonne terre. Alors laissez que le Saint-Esprit vous guide, vous donne les paroles qu'il faut pour donner à ce peuple. Parce que l'arbre ne sera reconnu que par ses fruits. C'est à travers de vos enfants, à travers ce que vous sémez dans vos enfants, que nous aurons la certitude que vous êtes un vrai serviteur de Dieu. Moi, je vais prendre un exemple. Vous êtes un leader d'église. Vous êtes une référence pour les jeunes de votre église, pour les papas, les mamans de votre église. Mais qu'est-ce que vous plantez dans ces enfants? Qu'est-ce que vous plantez dans ces papas? C'est vrai que c'est la parole de Dieu. C'est là que vous avez été poussé par le Saint-Esprit. C'est ce que vous transmettez réellement. Parce que moi, je m'imagine un peu un leader, un pasteur qui fait l'apologie de la musique mondaine. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être en contact avec les musiciens dits profanes. Ce sont nos frères. Comment pouvons-nous les approcher de notre Dieu si nous ne sommes pas en contact avec eux? Mais j'ai du mal à comprendre qu'un leader puisse faire l'apologie d'une telle musique, d'une telle chanson dans laquelle Dieu ne se retrouve pas. Et c'est ce fruit-là que vous plantez dans vos enfants. C'est ce fruit-là que vous plantez dans vos frères, dans vos sœurs, dans l'église, vous en tant qu'un leader. Vous êtes en train de parler de vos rapports, excusez-moi le terme sexuel. Vous êtes en train de parler avec une telle aisance des relations sexuelles. Qu'est-ce que vous plantez? Vous êtes en train de parler de vos anciennes conquêtes. Qu'est-ce que vous plantez? Parce que ayez la certitude que les gens qui viennent à votre église, la majeure des cas, c'est de la bonne terre. C'est de la bonne terre. Alors moi je me demande, demain, si on allait vers cela, en qui vous avez planté ce type de sémence, et qu'on le retrouve aussi en train de parler de la musique mondaine, en train de danser, en train de faire des choses de ce monde, vous, quel est le fruit que vous avez planté en réalité? Vous avez planté de la mauvaise sémence. Alors ne vous étonnez pas que vous ayez dans votre église des jeunes qui sont des buveurs. Parce que vous n'avez pas été un bon leader. Ne vous étonnez pas que dans les jeunes de votre église, vous trouvez des gens qui chantent à tout moment de la musique mondaine. Parce que vous, comme père, vous leur avez dit que c'était normal. Ne vous étonnez pas que vous ayez des impudiques dans votre église. Parce que vous avez été là pour leur montrer que c'était une chose normale. Et peut-être, avec ce que vous avez planté en eux, ils ont souhaité aller dans ce monde pour expérimenter ce que vous leur avez dit. Qu'est-ce que vous plantez? Parce que les chrétiens, c'est de la bonne terre. Qu'est-ce que vous plantez en eux? Leader, nous devons planter dans l'église de la bonne sémence. Parce que nous devons, à chaque fois que nous ouvrons notre bouche, que nous soyons poussés par le Saint-Esprit afin que nous puissions parler de la part de notre Dieu. Si nous ne sommes pas poussés par le Saint-Esprit,
il serait mieux de nous taire. Parce que demain, nous allons faire des buveurs. Nous allons être des faiseurs des buveurs. Nous allons être des faiseurs des impudiques. Nous allons être des faiseurs, peut-être même des assassins. Sachons ce que nous devons planter. Si notre bouche ne veut pas témoigner de la grandeur de notre Jésus-Christ, il vaut mieux nous taire. Parce que notre Dieu, il est bon. Il est bon et il est apte pour changer notre société. Voilà pourquoi chaque fois que nous devons parler, avant nous devons prier, afin que notre bouche soit sanctifiée et que le Saint-Esprit mette sur notre langue les paroles que nous devons dire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.